13 mai 2022, amis téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Nous étions avec vous depuis lundi comme d'habitude et nous voici au 5e jour de la semaine. Nous tenons à vous remercier très sincèrement pour votre sympathique attention et pour votre marque de fidélité à BSC TV et aussi à ce magazine Actu Commenté. Merci Nayon de Kozolanda biso na Mbushimai, na Kananga, na Chikapa. Merci na Yozolanda biso na Kolwezi, na Kalemi, na Likasi. Merci pe na Yozolanda biso na Beni, na Bunia, na Butembo, na Kisangani, pe na Yozolanda biso na Brazzaville, Libreville, Togo, Lomé, Abidjan, pe oza sur YouTube, to sengi na yo, s'il te plaît, aux s'abonner na chaîne na biso pour permettre yo aux waka signal, topé alerte en activant la cloche, ou pour permettre yo aux waka ba message, pe ba alerte toutes les fois que magazine na biso, pe ba différents programmes na biso, na BSC TV et Kobanda. Topé sibino lisusu merci mingi pour na ba message, SMS, WhatsApp, ba voice, pe bande ko belé o bazali ko sa lignée, ko se faire enregistrer pour na différents sujets na biso na actu commenté poto lobela yango lelo lisusu vendredi ndenge to yebisaki bino désormais tous les vendredis et mercredis toko banda ko zongela bino avec des invités pona ko analyser certains faits sociaux où ils allaient ko déranger bon déroulement to bonne vie ya société na biso. Lobby jeudi, commandant suprême, il y a FRDCP, il y a police, je cite les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fongola qui séminaire sur l'éthique et la déontologie des militaires au sein il y a FRDC, et c'est là qui bon devant les officiers généraux, nyonso yambo kanabiso, kunana groupement des écoles militaires au babinga, tobane kobenga kala centre supérieur militaire devant bango, Félix-Antoine Tshisekedi a reculé quitté. Le président de la République a rappelé qu'il n'a pas de reprocher dans le service, puis qu'il va s'engager de manière à ce que Makambo ait évolué et échangé parce qu'il l'a dit à Lembi, comme on a Congolais, Koufa, dans différents coins de Mboka, tout à l'heure, tant que revisiter le discours, il y a président de la République. Lutte contre l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Boebi était dans le conseil de ministres il y a vendredi passé, chef de l'État a Sengaki, le premier ministre, a convoqué les responsables concernés de manière à ce que dans quelle mesure que lutter contre l'embouteillage. Le chef est allé même plus loin en demandant au premier ministre ce qui est Sengé ça l'appel na police militaire donc PEM ba hésiter que ça la pour réguler circulation na kati ya capitale Kinshasa. Tout à l'heure, à travers un compte rendu, il y a porte-parole au gouvernement Patrick Mouyaya, qui lobby dans une réunion restreinte pour évaluer et étudier cette question. Il y a lutte contre l'embouteillage, la capitale Nabiso. Actu commenté, tu as annoncé qui dernièrement, philosophie à VVS, voisin, vigilant, solidaire. Kassi. Mon salawana est une campagne de sensibilisation. Mais en prélude, pour comprendre malamu sengeli biso en tant qu'expert en communication, tu poser ma base, tu tracer ma ligne, tu délimiter ma champ d'action pour canaliser le peuple, orienter le peuple. Élection Ezakoya dans 17 mois exactement. VVS, voisin, vigilant et solidaire. En prélude, il y a attitude, il y a quoi adopter face aux différents candidats. Président, député national, député provincial. Du moins, ceux qui sont liés à une élection à suffrage universel direct. Et c'est tout ça, la pour expliquer Nabino, c'est qui est un leader. Parce que il y a une différence entre un leader et un manager. Il y a beaucoup plus de managers en politique. Et il y a peu ou moins de leaders. Nous allons en parler tout à l'heure. Aussi,
Parce que c'est vendredi. Invité Nabiso, à Koya tout à l'heure, Torosoloane Likambo Yaba Warriors. Poti Sikoyo, un remaniement pointe à l'horizon. Kassiboye bien était remaniement, et c'est que le gouvernement a investi par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va en vacances ou clôture sa session le 15 juin prochain. Les Lotosa, les 12 mai, les 13 mai, dans un mois, l'Assemblée nationale va clôturer la session de mars. Je ne pense pas que d'ici au 15 juin, nous aurons un nouveau gouvernement. Donc, on se projette la session en septembre. Donc, Tokoki qu'on soit gouvernement à Sika. Juillet, août. Pour une investiture, l'ouverture et la session est à septembre. Ce sera à 12 mois des élections. Donc, on évalue avec notre invité les différents warriors. Peut-être qu'on revenir sur le sujet à tribalisme. Après table ronde, il y a Lubumbashi. Des messages tribaux sont encore véhiculés à travers les réseaux sociaux. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous allons commencer ce magazine, as-tu commenté, avec notre premier sujet. Le chef de l'État tape du poing sur la table. À lobby, assez. À l'emi koyo kaba congolais ba koufa mikolonyonso. C'était à l'occasion de l'ouverture il y a un séminaire sur l'éthique et la déontologie au sein des FARDC. Suivons ce discours du président et on se retrouve pour les commentaires. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager, en tout cas je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables. Boyoki Mokonzi Mboka, commandant suprême. Selon nos confrères de la présidence qui nous ont rapporté, bah image, bah élément, il y a activité. Le président a même affirmé que jamais les FARDC n'ont reçu des moyens financiers n'enge bazo zwango lelo. L'armée est outillée. Le commandant suprême et le gouvernement sont conscients. Le peuple consent des efforts, des sacrifices. Parce que c'est avec l'argent du contribuable que nous sommes des Mboka, dans tous les domaines, notamment dans le domaine sécuritaire. Mais quelques individus isolés se donnent le luxe de cracher sur les efforts, les sacrifices de tout un peuple. Nous pensons qu'au sortir de ce séminaire, quand tous les commandants des opérations retourneront dans le terrain des opérations,
Sous l'œil vigilant, il y a chef d'état-major général, puis un ministre de la Défense, que le langage du peuple changera pour des raisons sécuritaires, surtout dans l'Est et en Mboka. Il n'est pas bon que tout le jour, que le pays continue à compter ses morts, alors qu'il y a une armée républicaine qui est outillée, qui existe et qui est censée faire son travail, qui le fait déjà, mais qui rencontre des difficultés parce que des petites trahisons voient le jour chemin faisant. Courage au FARDC, et nous en appelons à la conscience et au sens patriotique de chacun des acteurs au sein des FARDC pour que cessent finalement ces tueries qui ne font qu'endeuiller la République. Deuxième dossier. Qu'est-ce qui se passe pour que na Kinshasa, tous là incapables de circuler? Le Premier ministre a réuni autour de lui les différents responsables qui sont concernés après les instructions reçues par le chef de l'État. Neligi Tolanda, compte rendu à porte-parole au gouvernement, Patrick Mouyaya, et puis on se retrouve tout de suite après pour commenter cette actualité. Regardez. Comme vous avez suivi le compte-rendu du Conseil de ministres passé, les présidents de la République avaient recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans le jour qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation des codes de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. Voilà. Lutte contre les embouteillages. Instruction donnée par le commandant suprême, le chef de l'État, lors il y a conseil de ministres dernier. Et le premier ministre, de retour à Indaba Mining, à Cape Town, a convoqué Bato Baza concerné, police, FARDC, ITPR, communication, ville de Kinshasa. Monsieur le Premier ministre, au Kokiko Bibisa, 2000 PEM, na balabala, embouteillage ici la tête. Ici la tête 3000 FRDC, 5832 Moura. Embouteillage ici la tête. Pourquoi? Parce que le voie de déviation, les routes de secours qui peuvent désengorger les artères, il y a Minene et Tondi na Maboulou. Kinshasa 0 trou, Lelo, ti Lelo. Et Pessina nous solution. Je donne un exemple. Batoubaouti, Monga Fula Kimbondo. Comme il y a UPN, décider au lieu de quitter par magasin pour aller à centre-ville, préférer emprunter avenue de la Libération ex-24 novembre. Quitter l'équipe Sana, l'équipe prison Makala. Chemin faisant, babimi Bumbu, babimi Selembao, comme il y a Molar, babimi Bandal, Ngiri, Koti 24, babauti Kasavubu, Kitambo. Se retrouver na hauteur, il y a Assanef, la saut de mouton. La route est bouchée. Deux solutions. Soit vous vous déversez sur Mouchi, soit vous vous déversez sur Willery. Soit vous vous déversez sur Wangata. Mais parlez-moi de l'état de Wangata entre Kabambar et Mamayemo. Avenue Wangata.
de Kabambar à Mamaye. C'est dans quel état? Vous voyez ça? Donc, même si vous mettez 10 000 moura, embouteillage dans Kinshasa, c'est aussi la tête. Même si les chauffeurs deviennent tous disciplinés, pas de bandes de plus, tout respecté, embouteillage c'est aussi la tête. Aussi, une des raisons il y a un embouteillage, Lilo et Leki, Lilo et Leki, dans Kinshasa. Président, il en a le droit. C'est le premier citoyen, pour rien au monde, même dans les États-Unis. Président, pour des raisons de sécurité. À côté dans un embouteillage pour un plaisir. Non. Le président a le droit. Tokoki kokende à la limite, n'a pas chef de corps. Président Assemblée, président Sénat. À la limite, chef du gouvernement, Premier ministre. À la limite. Tous les VPM, tous les Mineta, tous les ministres, tous les vice-ministres, tous ont des escortes. Tous. Tous ont des escortes. Parfois, ils ne sont même pas pressés. Parfois même, le chauffeur est seul avec l'enfant du ministre en train de l'amener à l'école. Baba chez plaque. Lilo et Leki na Kinshasa. Bon, ça Jean-Marc Kabound raison. Bon, quand les cas qui a quitté, comme on empêche, tout le monde a sens contraire. Lilo et Leki, merci de prendre des dispositions pour lutter contre les embouteillages. Merci aussi de réparer les routes secondaires, les routes de secours qui peuvent nous aider. Ceux qui les a saturés, tout se déverser sur ma route à secours. Quelqu'un peut aller au centre-ville sans passer par le boulevard du 30 juin. Dès qu'on a Sosimat, au côté avenue de la Justice, au foncé tout droit, tirons point Forescom, au côté centre-ville. Quelqu'un peut partir de Ngiringiri, arriver au centre-ville sans passer par 24 novembre. Après tant que le ministre a été père au salle et l'autre. Bon. Troisième dossier, plutôt quota, la deuxième partie de l'émission, on a vu avec l'invité. Pardon, peux-tu définition à Larousse, s'il te plaît. Selon le site Larousse, un leader est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe et détient les commandements, alors qu'un manager est une personne qui fait du management, qui organise, gère quelque chose, dirige une affaire, un service, etc. VVS, voisin, vigilant et solidaire. À l'approche des élections, nous devons préparer le moral et à peuple. Pour voter, mais voter la tête. Nous allons faire un travail à partir de la semaine prochaine pour présenter une cartographie à un vrai leader, il y a Congo. On verra s'il faut faire ça par zone linguistique, il faut faire ça par province. Les leaders, ce n'est pas le manager. Monsieur le ministre, vous pouvez être nommé par ordonnance et ne pas être un leader. Oui, ça va vous étonner, mais c'est possible. C'est la vérité. Monsieur le député, vous pouvez être député parce que, en période de campagne, comme l'élection est essentiellement sociologique, vos frères ont voté pour vous. Mais vous n'êtes pas forcément un leader. Un leader dans le cas précis, en politique, au regard des élections qui arrivent, c'est la personne, l'homme ou la femme, qui est capable d'attirer un électorat. Attirer un électorat. Le leadership ne s'achète pas. Il faut dépenser 100 000 $. T'es un faux leader. Le leader, c'est celui qui sait parler, convaincre et emmener les troupes derrière lui. Parfois même, un leader vous emmène à une destination que lui seul connaît. Mais tellement que son leadership surplombe, vous tous vous dites, comme
Comme c'est lui qui a dit, c'est que c'est la bonne voie. Alors, dès lundi, Tobani Moussalawala, identification, il y a un vrai leader. Pas des managers. Restez manager. On a aussi besoin de vous, quelque part. Mais des leaders qui sont capables de changer le point de vue. Bon, oui, une élection, et ça, presque un miracle. Que Moutabimi Nanda Kounae, na carte d'électeur à lobby, n'a que voter X. À côté de bus, ayoki batoazo finga candidat nae. A kiti na bus à lobby, n'a que voter kaye. A qui a comme un bureau de vote à Salim Moulongo, moi imvula. À côté, à moni machine à voter. À Luki leader n'a voté. Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas. Comme même Batouti à niveau. Voilà. C'est pour ça que nous devons vous identifier. Ne vous faites pas identifier. Nous-mêmes, on va vous identifier. Et cette cartographie permettra, même aux partis politiques, de savoir avec qui faire route ensemble. Tu as gagné, hein? Ok. Merci, Cordon. Deuxième partie, il y a Actu commenté, il y a Lelo. Avec un invité, Ndengeto Yebisakibino, depuis la semaine passée, Monsieur Patrick Eboyo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Yves Abdallah. Dans ce pays Mingi Souko Yambayo, à la demande générale, on a pas ça pour confirmer que c'est un leader, hein? Le moment arrivera. Mais le nombre de personnes qui ont changé d'avis sur la personne et l'œuvre du président, de mercredi à aujourd'hui, c'est impressionnant. D'autres ont même gardé l'anonymat. Il y a même des gens qui sont de l'autre côté. Monsieur Patrick Eboyo, une année après l'installation et l'investiture du gouvernement Sama, les langues se délient. Sama, il faut Akende. Parce qu'il a échoué. Certains disent, Sama n'a pas échoué. Certains ministres au sein de son gouvernement sont incompétents. Passez-moi l'expression. Incompétents. Dans différents secteurs. Particulièrement, qu'on se le dise, les ministres UDPS et alliés. Le peuple a l'impression que c'est une forme de complaisance. Comment on peut continuer à garder des incompétents au sein du gouvernement une année après? Mais il y a une lecture. Yo tali gouvernement n'engé bandi, n'engé koti. Est-ce que on peut conclure que c'est un gouvernement composé essentiellement des incompétents? Merci Ndeko Yves Abdallah. Oyebi soki mabe leki, soki en leki. Bato basila kama yele. C'est-à-dire? Ako komona ke lambo eza bleu, alobi eza violet. Azomona ke brassard au lati, couleur on a évité sur les années limsangai. Mais en tout cas c'est tout sauf bleu. Ako loba ke brassard au lati eza bleu, o ba komi presse o eza chocolat. Tout le monde ngane to loba chocolat. Mais yebi ke za yango te. Ce qui est vrai même dans la famille partout, il y a toujours des excellents même dans la classe. Il y a des enfants toujours hyper intelligents, et puis bazo ba pe bazalaka. Mais vous ne pouvez pas prendre tout le monde, le mettre dans les sacs. C'est ça le problème. Nathan Loa Kombona et bien. Oui, ok. Balobi Yves Bunkulu, incompétent, UDPS. Balobi Patrick Mouyaya, incompétent. Balobi Koutouye, président Lingakainde Minga, Ebine Moussalate. Balobi Didier Boudimbo, incompétent, attend ma pétrole 15 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes Yves Bunkulu. Le jeune ministre de la jeunesse, il a un cahier de charges. Et aujourd'hui, à cette activité, c'est les brigades artisanales des jeunes. Et l'activité des jeunes, l'activité liée dans le monde de la jeunesse, pour les boutamboumas, ils ont moins de temps. L'action gouvernementale fait moins de temps. Pour le Yves Bunkulu est compétent, il faut les candidater voilà son cahier de charges.
Voilà ce qu'on attendait de lui pour telle période. Tout comme des périodes Songolo Pakala, mais c'est Yves Boukoulou, excellent Yves Boukoulou, c'est le logoté. Au Vandi Kananda, on a vendu, Yves Boukoulou est compétent. Aza est compétent pour qu'est-ce qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, dans a penché vers la jeunesse. Tout ce qui était dans son cahier de charges, il est en train de faire, sauf peut-être que temps a manqué parce que le mal était profond. Aujourd'hui, par exemple, il est en train de préparer ce qu'on appelle les brigades d'artisanat de jeunesse. Il a déjà récupéré tout ce qui appartenait au ministère de la Jeunesse. En termes de patrimoine, bien immobilier. Tout ça, il s'est battu à ça récupérer en Nyonso. Camarade Yves Boukoulou. Et il est en train de voir comment maintenant créer une brigade d'artisanat de jeunes pour nous récupérer les jeunes. Balon en chômage, balon en activité. Mais ça va prendre du temps. Et compétences n'est pas. N'a pas y a le jeune ministre Yves, excuse-moi, Patrick Mouyaya. Porte-parole au gouvernement. Mais c'est la haine. Mais non, le journalisme n'est pas Pamba. C'est la haine. Parce que Patrick Mouyaya, moi je le connais comme journaliste. Patrick Mouyaya, quand il présentait dans une chaîne comme ça, CBS. Mais dis, chez moi, à la maison par exemple, mes petits frères venaient, tu sais, sur CBS, la patrie poivre d'avant. Je pense que ça doit être un journaliste français. Quand il y a passé des gens qui rentraient à 20h, il a présenté des journaux télévisés entiers, à la papier. Il avait l'amour de son travail, il faisait son travail. C'est la haine tout simplement. Bon, mon jeune non seulement comme ministre de la communication, comme porte-parole au gouvernement. Regardez les innovations qu'il a apportées, Yves Mouyaya, Patrick Mouyaya. C'est la haine, ce n'est pas bien. Je pense quand même que le ministre Mouyaya n'est pas parfait, mais il fait bien son travail. Il faut pas ça état. Il communique bien, il est proactif. Qu'est-ce qu'on attend d'un ministre de communication? À part ce qu'il fait déjà. À part ce qu'il fait déjà. Belinga ça anine. Azo ma papa on repungwa ça anine. Je prends le cas où il y a un ministre Didier Boudimbo. 15 jours à quelque la pétrole. 15 jours. Le ministre Didier Boudimbo. Je pense que c'est un monsieur qui est sincère. Parce que c'est lui-même qui a dit que nous avons pris autant pour apprendre. Je vous apprends aujourd'hui. Moi, j'ai fait plus de 10 ans dans le gouvernement. J'étais dans le gouvernement Mouzito, dans des cabinets ministériels. Okay. Matata 1, gouvernement Matata 2, j'en connais quelque chose. Tous les ministres, quand ils entrent, ils apprennent. Mais les ministres de l'économie, tous les docteurs en économie. Ceux qui sont ministres de l'économie, tu dois prendre le temps d'apprendre. Tu dois apprendre auprès du secrétaire général, auprès des directeurs. Nous, on avait même à l'environnement à l'époque, on avait un comité d'orientation stratégique. Chaque lundi, les ministres de l'environnement convoquaient, les secrétaires généraux, les différents directeurs, posent un rapport il y a semaine pour permettre à la visibilité à la aucune. Et c'est ce que le ministre Boudimbo fait. À tous les docteurs en pétrole, il doit apprendre, il faut bailler la réalité. Le ministère. Boudimbo na simbele quand même moniere. Il y a Zaka, ouais. Boudimbo Zaka. Oui, Zaka. Boudimbo Zaka. Donc, Aïe, il a été sincère parce qu'il n'était pas obligé de dire que j'ai appris le temps de prendre. Maman F. Bazaïba, c'est un juriste. Avant Maman F. Bazaïba, tout ça qui est dans Nyamugabo, c'est un juriste. L'environnement, juriste à la tête et environnement. Oui, mais c'est environnement. Tu dois apprendre, tu dois prendre le temps d'apprendre. Oui, nous retournons aux Congolais. On attend du Congo, de la République congolaise, la contribution déterminée nationale. D'après ce que je vais expliquer. Au côté de la dictionnaire, on doit monter. Contribution déterminée nationale. Bazo, c'est là où il y a Congo, le secteur environnement, pour partenariat avec le financier. Non, c'est là où contribution. Tu dis qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Au côté de la dictionnaire, tel que comme Soussouboye, on va apprendre le climat. Nous, on n'a pas même la loi sur le climat. Mon pays n'a pas de loi sur le climat. C'est-à-dire que les choses évoluent tellement que, quoi que vous soyez, ce que vous avez dans le ministère, tu dois apprendre. Et c'est ce que le ministre de Boudimbo a fait. Et moi, je le félicite. Il a été sincère de le dire. À tout être docteur à pétrole et gaz, sera dans le ministère hydrocarbures. Il doit apprendre. Mais maintenant. Maintenant, cette tendance, il y a, ministre, il y a sali une année dans le portefeuille. Il a appris aussitôt à maîtriser le secteur. Alinga Bandako décoller, appliquer politique à gouvernement, on l'envoie ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un manque? Ce n'est pas un manque à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des compétences, il y a des choses qu'on acquiert dans un secteur. Remaniement lobby, exemple, Boudimboake, je prends un ministère au hasard, Boudimboake culture et art, toi qui sport. Ça signifie ça toujours une case de départ. Est-ce qu'il ne faudrait pas imprimer une dynamique qui voudrait qu'un ministre qui maîtrise son secteur, qui lance des réformes,
avec des résultats à atteindre dans cet avenir proche, donc moyen, des résultats à moyen à long terme, est-ce qu'on ne peut pas garder ce ministre? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir de manière à ce que, au minimum, que le ministre Nyon soit 2 ans à poste? Non, non, Yves Abdallah, c'est très compliqué. On a continué la contingence politique. Contingence politique, c'est très compliqué. Quand vous avez un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'assemblage, stabilité ne vous aura toujours pas. Et vous avez besoin de partenaires, il faut que ça ait hydrocarbures, il faut que ça ait agriculture, il faut que ça ait justice. Mais vous avez besoin, entre-temps, le ministre de l'hydrocarbures, comme aujourd'hui, mais ça disait Boudimbo, il a maîtrisé son secteur. A bandi Chikoyo, il a maîtrisé son secteur, il a imprimé. Et le travail qu'il fait là-bas, il aura des ennemis. Parce qu'il fait que le Congo rentre dans ses droits dans le secteur pétrolier. C'est un secteur de mafieux. Donc, on a un bateau, on a toujours un problème. Mais demain, après-demain, il peut y avoir un nouveau gouvernement. Partenaire, moi, on a besoin d'aller à l'hydrocarbure, toi, à jeunesse. Mais Yves Boukoula, c'est imprimer quelque chose de bien dans le ministère de la jeunesse. Parce que la stabilité, c'est là, on est côté de la contingence politique, ça va être très compliqué. Il faut appeler la chance à Macron. Au gagner présidence de la République, au gagner majorité absolue dans l'Assemblée nationale. Tu imprimes ta politique seule, tu mets l'homme que tu veux à la place que tu veux, et puis tu avances. Mais quand on fait un gouvernement d'union nationale, c'est très compliqué. Ok. Ok. Alors, on va clôturer ce dossier. Donc, pour parler de l'incompétence, il est important de vérifier. L'ordonnance existe, hein? Je crois qu'elle est de 34 pages. L'ordonnance qui donne les attributions de chaque ministère. Ok, point par point. Basengaki Mouyaya et Sengelaya Sala X, Y, Z. A salito a salité. So, il y a sali donc il n'est pas incompétent. Yves Munkoulou, il fallait ça la X, Y, Z. S'il le fait, il n'est pas incompétent. Boudim, et ainsi de suite. Mais ce qui peut te constater, qu'un ministre ne fait rien de son cahier de charge, on dira ouvertement, bon, tu as bon bien incompétence, mais tu as quand même qu'il n'a pas sa place au gouvernement. Exactement. Ok. Alors, deuxième sujet, Tata Mokondia Eko a organisé table ronde interprovinciale pour réunir tous les acteurs du Grand Kasaï face à ceux du Grand Katanga devant la société civile pour harmoniser les vues. Déplacement massif, il y a Batouazo ou Kasaï, tout récemment, il y a Batouaban, dans la Kasaï, Bazo Bengana Bango. C'est comme si, il y a un cycle infernal, il y a le combat tribalisme, il y a Zonga. Quels sont les éléments qui font à ce que l'élo, inévitablement, dans un secteur ou un autre, que l'aspect tribal apparaisse dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, même dans nos relations d'amour. L'aspect tribal réapparaît, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Tout le monde dit que c'est les Balouba qui sont au pouvoir. Ataba nommé un Kassaïen compétent. On dira le chef l'a fait parce que c'est son frère. Bah nommé un Dirkabi Amayel. Non, le roi Zak Kassaïen ne mérite pas. Parce que simplement il est Kassaïen. Qu'en est-il exactement? Pour tout la situation au Libé là. Cher Abdallah, merci pour la question. Tant qu'il y aura des tribus, il y aura le tribalisme. C'est-à-dire? Mais inévitablement, chacun de nous a ses origines. Exactement. Ça, c'est de un. De deux, le tribalisme est un fait social dans le Congo. Les ressortissants d'eux reçoivent leur frère qui a été nommé à tel poste du gouvernement. Tout le monde, après chaque gouvernement, c'est là où voilà, le mal commence là. On devait commencer d'abord par défendre ce genre de rencontres, les ressortissants de troisième élément, c'est notre ADN. Avant maintenant, quand on est en politique, au début, papa moi si, au Goba l'école Nyon, ce mois, on a sauvé l'école hôtel. Ce qu'on a l'école on a libala, on a papa nous a rejoint bon à libala. Tu vois comment on a dit? Si. T'as une carte d'électeur dans la carte d'identité now. Au moins, comme combo, on a bâti province, bâti territoire, bâti secteur, bâti groupement même. Non, on est foncièrement d'abord tribal. Et ce qui est mauvais... C'est même ça qui guide notre choix aux élections. Voilà. Et ce qui est plutôt mauvais, c'est quand on essaie d'institutionnaliser le tribalisme. Je prends le cas du président de la République, Félix Tshisekedi. Quand
chaque fois que le président nomme un Kassaïen, on rappelle qu'il l'a fait parce que c'est son frère, même si la personne est compétente. Non, il faut rentrer dans l'histoire. Il faut rétablir l'histoire. Je vous apprends que tout a commencé par les 52 pages de 13 parlementaires. Je t'apprends aujourd'hui que c'est les 13 parlementaires. 5 étaient du Kassai oriental. 5 du Kassai oriental. 2 du Katanga, 1 de Bandundu. Et parmi les 2 du Katanga, au Katanga, il y a aussi les Balouba. Tu le sais? Il y a les Balouba. Oui, les Balouba 4. Si les 13 parlementaires, il y a 11 Balouba. L'histoire vient d'abord là. Donc la racine... La racine vient de là, le déclenchement. C'est les Balouba, c'est l'espace Kassai. Tout vient de là d'abord. Donc l'engagement pour combattre la dictature, pour l'instauration d'un état de droit, est parti du combat de 13 parlementaires, parmi lesquels le Kassaïen était déjà majoritaire. Exactement. À la base. Des chiffres. 5 députés du Kassai oriental, 5 députés du Kassai occidental, 2 du Katanga et puis 1 du Bandundu. Et c'est les 2 du Katanga, 1 était aussi Moulouba. Donc il y avait 11 Balouba sur les 13 parlementaires. Ça c'est de 1. Ok. De 2. Dans la sphère du combat de l'IDPS, on avait quelques leaders. On avait les leaders clés. Les leaders clés. Il y avait Marcel Yaoudérez Mémoire qui représentait l'espace Grand Katanga. Il y avait Birindoa qui représentait l'espace Grand Kivu. Il y avait Kibasa, un peu Ngunz aussi, le Grand Katanga. Il y avait Tshisekedi, le Grand Kassai. Et il y avait Mbwakem. Il y avait Mbwakem qui représentait le Grand Bandundu. Donc, qu'est-ce qu'il est arrivé? Kibasa s'en va. Bandegone Balandi. Kibasa, Katanga. Katanga. Accueilli. Accueilli à rejoindre Mobutu. À rejoindre Mobutu. Ok. Opposition Tigali. Bandegone à Katanga. Ndegone a bien accueilli au Tigala. Balandi. Balanda yo. Tout ça, c'est la réalité dans Bisso. Mbouaké m'a accueilli. Je me souviens même que son fils était nommé vice-ministre des Affaires étrangères. Parce que Mbouakem était déjà trop âgé. Bataban de Malandi. Mbouakem. Et pendant ce temps, les Kassaïens sont restés. Ils sont restés. Fossé Birindoa. Je peux me tromper. 93. Nommé Premier ministre. Premier ministre. Alors, Premier ministre en 93. Les grands Kivu. Balandi Birindoa. Parce que c'est leur frère. Et je me souviens encore que Birindo est mort le 14 janvier 1994. Il n'a qu'un assis à l'université. Il a un groupe de 20 qui dit notre au vieux fossé à Koufi. Bon, je ne comprenais rien. Pour ne pas dire notre frère est mort. Et voilà. Après, on a Golanda. Ah, monsieur Benda, on a Soukaka Awa, on a Salaga Nini, on a Yebakate, on a Kendara Wapi. Je ne comprenais rien. Après, on a Golanda. Non, il y avait un système qui a été mis en place pour que tous les étudiants du Grand Kivu soient pris en charge par les frères académiques. Instauré, paix à son âme, par l'équipe du feu de l'ancien Premier ministre Fossé Birindoa. Motivation tribale. Tribale. Ils sont partis. Tu sais qu'ils sont restés seuls. Avec d'autres Kassaïens. Avec des Congolais, mais en majorité des Kassaïens. Des Kassaïens. Parce que tous les espaces sont partis. Je te dis, les grands Équateur, c'est moi. Les Yaou, les grands Katanga, Kibasa, est parti aussi. Les grands Kivu, Birindoa, les grands Bandundu, Mbwakem. Son fils a été nommé vice-ministre. Tu sais qu'il est resté. Yo est bien à Congo, sur Sali les Cambo, Batou Balandaro, le Bozo Banderonayo. Sur Sali les Cambo, d'abord, c'est tes frères qui te suivent. Et tu sais qu'il est resté à poursuivre le combat. À poursuivre le combat avec tous les Congolais, mais avec une grande majorité du centre, les grands Kassai. Et tu sais qu'il dit, il prend le pouvoir. Imagine, je vous donne un exemple maintenant, quand on parle du tribalisme. C'est la haine seulement. Je prends le cabinet du président. Il y a le directeur du cabinet et les trois d'Irkaba. L'IDPS n'a pas mis Moulouba. Le Moulouba qui est là, c'est le quota de l'INC. L'excellente Nicole Coco-Boacha. Boacha, absolument. UNC, oui. INC. Les trois de l'IDPS ne sont pas Kassaïens. Ne sont pas Kassaïens. Deuxièmement. En commençant par Guilanyembo, qui est du Grand Kivu. Olivier Mondongue, qui doit être de chez moi. Et puis il y a le Wameso, d'Irkaba Économie, qui est du Congo central. Deuxième élément, la configuration gouvernementale. Il faut que les Congolais baillent Bakango. Ezali, si jette la configuration et l'Assemblée nationale. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Je te donne des chiffres. Si les 32 députés nationaux de l'IDPS, 22 sont du Kassai. 22 sont du Kassai.
Près de 70%. Et à Kinshasa, l'IDPS a 5 députés. 4 sont de l'espace Kassai. 4 sont de l'espace Kassai. Ici à Kinshasa même. Je prends les grands Kivu. Je prends Chopo, Ituri, Bazouele, Otuele. Un seul député, ça en Fizi, il y a l'IDPS. Je prends les grands Équateurs. Les grands Équateurs. Équateur, Chouapa, Mongala, Sidou Bangi, Norubangi. Un seul député, à ce point que tu as des députés alliés. Tu as une autorité morale. On aura bénisé beaucoup moins. Vice-ministre, il y a budget. Il y a budget. L'actuel vice-ministre, il y a budget. Tout ça, il y a un ministre Moko. Député comme Moko, il y a des DPS. Mais parce que grand Équateur, vice-ministre, il y a budget. Dis-moi, un parti qui a 22 députés sur 32 du Kassai. Gouvernement, il y a émanation, il y a Assemblée nationale. Où est le tribalisme? Regardez parmi les 8-9 ministres et Alina Lobaté, n'a pas de devoir. Combien sont du Kassai? Bata la poids à Kassai par rapport à l'IDPS, bata la seconde au poids, il y a un ministre kassaïen au sein du gouvernement. C'est la haine, tout simplement. Ils sont dans des conseillers principaux, dans des ceci. Non, dans les combats de l'IDPS, il faut l'avouer. 70% étaient des Kassaïens aussi. Il faut pas remercier. Donc les Kassaïens méritent. Ils méritent d'être récompensés, oui. Mais ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Mais non, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Mais on n'a plus sur les chiffres. Je voulais ici pour te dire que, quand on parle du problème de tribalisme, là, c'est la haine. Moni, ma politique est dans la Bible. Mon tout à côté de la Bible, a pris chapitre et verset, oyo. Et c'est pelicier. Abimi na yepe akenaye. Mais verset monsieur Zakanaka la Bible on a ezoloba ezandinga zo cancela. Chacun il vient il prend comme dans une forêt là où il y a sepelé abimi akei. Mais dans l'ingaki ensemble là yo monsieur Patrick Boyo. Oui. To analyser cette attitude du président de la République. Oui. Après son élection, il est allé presque partout au Congo sans aller chez lui. Il a lancé des travaux presque partout au Congo sans le faire chez lui. Et quand il décide d'aller chez lui, il atterrit, il s'adresse à ses frères en dialecte ou en langue locale. Motepeli. Quelle est ton analyse? Vous savez que... Machima Momenu. C'est ça hein? Ah ok. Dis. Mais ça c'est l'hypocrisie, cher Abdallah. Ceux qui ont zoké dans mon nom, Makele Bimi. Makele nous sont dans mon nom, et c'est impossible. Même si le lobby congolais dit comment la vérité en face était. Que le Congo est un pays pauvre. Tu te souviens encore? Oui. Voilà, comment la comment la vérité en face était. Pour nous qui m'appelle pour l'expression na tcheba ngo kao. Ceux qui ont zoké dans mon nom makila, na kata mon nom na yo, okoboka ndambo makila, ndambo komela. C'est normal. De deux. Nous avons rappelé quand même que Moutazo Loba a Mouta Équateur, hein, je rappelle. Hein. Oui. C'est une nuance très importante. Aza Mouta Équateur, a Mouta Kassaïté. Voilà. Et de deux. Mais dans Kassaï, il y a des endroits où Mouta Ébi ni lingala, ni français. Kaka Chiluba. Na dialecte na bango. Et puis, pour comprendre ma camouflage, il faut l'oublier dans les expressions qui sont devenues populaires. L'expression que le président a utilisée, c'est une expression populaire qui signifie beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans les détails. Mais pourquoi le président dit beaucoup de choses là-bas, des biens? Alors, il y a 300 makambo ya bien. Non, c'est l'hypothèse de l'eau qu'on a bien. Pourquoi il s'attache à l'eau moko? Parce que 299 makamba bien présent l'obaki. Pas ça peut moutou. Non, c'est l'hypothèse. Ouais. Il peut se tromper. La phrase Moko, en France, avec Hollande, un président de la République ne peut pas dire ça. Ça dit que tout le monde peut se tromper. Les gens estimaient quand même que de temps en temps, le président... Marge, il y a erreur, ils ont accepté. Si 300 propos tenus au Kassai, au Grand Kassai, par le président de la République, Bazouga mi balé, marche, et puis, na Mboki Koufakala. Na démontré que Mboki Koufa. Nous avons un débat, nous avons un Mboki Koufa. Mais lobby mutabuta. Na la seconde ni Mboki, tu serais d'accoufi, à côté Mboka et Koufi, n'est-ce pas que Bunda pour Abimisango. Beaucoup de monde a surprise dans le président Tshisekedi. Canada Talelo, Batouba Sutuka. Donc, le Lotokoki pour conclure que la victoire de l'UDPS, ce n'est pas une victoire exclusive des Kassaïens. Non. Ce n'est pas une victoire exclusive, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est une victoire pour laquelle les Kassaïens se sont investis depuis des années
Bien sûr, avec tous les autres Congolais, Absolument. en majeure partie. Absolument. Ça, on est bien d'accord. Absolument. Et qu'aujourd'hui, nous devons mettre fin à cette histoire disant, quand c'est Kalouba qui est à la tête de la Cour constitutionnelle, on dit, Tshisekedi prépare la tricherie. Quand c'est Denis Kadima qui prend la CENI, on dit, il a mis son frère pour tricher. Donc, il n'en est rien de tel. Mais je vais vous donner un exemple. Les présidents sortants de la CENI, Corneille Nanga. Il est de l'espace Swahiliphone, non? Swahiliphone. Mais il y avait son frère Chada qui était candidat. Il a proclamé qui est président. Un Kassaïen. Un Kassaïen. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est de la haine. Ce que je vais proposer au président de la République, au prochain gouvernement, s'il y en aura, avant les élections, il faut qu'on crée une commission de dégradation de la solidarité tribale. Une commission de détribalisation. C'est-à-dire que quand un ministre fait son cabinet, avant que le cabinet soit approuvé et que la liste soit envoyée au ministère du budget pour paiement des cabinets, ça doit passer à la commission pour voir dans ces cabinets l'équilibre géopolitique. Géopolitique, surtout géographique. Géographique. Tellement. Parce que géopolitique, bon, géopolitique et géographique. La commission là examine la liste, approuve, pas les noms, les provinces, l'équilibre des provinces, et l'arrêté sort, les mises à pied maintenant signées, et les dossiers peut être acceptés au niveau du budget pour paiement avec l'aval de la commission de détribalisation. Ça sera une des solutions pour pouvoir essayer de mettre de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ramasser les cabinets, les arrêtés ministériels. C'est scandaleux. Vous trouvez la province du ministre et de l'autorité morale à 60%. À la limite même la province de la femme du ministre. Les trois, vous mettez ça ensemble. Et de la femme de l'autorité morale, ils sont à 70% à 75%. Le mal est quand même profond. Il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on interdise par exemple, quand on nomme un ministre, les soirs, les ressortissants veulent recevoir tel. Pourquoi quand les ressortissants, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On lui donne une liste de ses frères. Des gens qui ont besoin de travail. Qui ont besoin de travail, qui sont tous de la province du ministre. Ça, on n'en sortira pas. Voilà quelques pistes de solutions qu'on va donner au président. Mais je voulais conclure. Pas conclure, je voulais dire, faites une petite en disant, le président Tshisekedi, il a vécu à Kinshasa, il a vécu en Europe. C'est un monsieur civilisé. Je vais te surprendre. C'est un monsieur. Arrêtez d'abord, là, surprendre. Merci beaucoup. Il y a une chose qui est vraie. Des appels que je reçois, des réactions. La phrase, elle est simple. Le président Tshisekedi nous ressemble. N'expliquez-vous. Pourquoi il nous ressemble? Parce que, né et grandi ici, quand on lui dit, président Lelo Toliete, il sait ressentir ce qu'un parent ressent quand un enfant n'a pas mangé. Donc, ceux qui ont grandi à l'étranger, parce que papa rebelle, mais entretenus par les amis de papa qui soutiennent la rébellion de papa, ils étaient entretenus comme des princes. Classe, il y a bien, voiture, restaurant, vacances, Dubaï, avant Porti Portaïa. Mais, quelqu'un qui est né ici, n'est pas le ce qui n'a commis DG RTNC. Quand un journaliste me dit, DG, tenez reportage en papier sur ce cas $10, je comprends ça facilement. C'est aussi ça aussi. La valeur d'un ministre comme Patrick Mouyaya au sein du gouvernement, qui connaît les vrais problèmes des médias congolais. Donc quand il agit en connaissance de cause pour le bien-être de tous et pour asseoir les équilibres démocratiques au sein du pays. Donc, pour te compléter, tu sais qu'il est comme nous, il nous ressemble. Cher Abdallah, mais il faut quand même, tu sais qu'il est né ici. Le président Tshisekedi est né ici, il a grandi ici. Il a passé un moment en Europe. Il a passé un moment à Moupompa. Beaucoup ne savent pas. Chez eux. Tshisekedi a fait à Moupompa. Tshisekedi a yebi ou ezanzala. Tshisekedi a yebi ceux qui maillent katani, n'est-ce pas toujours bidon, beaucoup de luka maille, bomemi na butu, boyena onandako. Tshisekedi nous ressemble effectivement. Nangana lo bobote ngama lo bana monoko. Ayeba problème na donc c'est quelqu'un oyo bakoko lo bana été makambo etali tribalisme. Ayebi yangote. Mais na linga na yebi sabatuke configuration du gouvernement, les émanations de l'Assemblée nationale. Okay. Sur les 32 députés de l'IDPS, 22 sont du Kassai. Dans la logique,
s'il y a 32 ministres, le Kassai doit avoir 22 ministres. Ce qui est le gouvernement qui a l'IDP, c'est ça la logique. Mais prenez les 8, 9, 10 ministres de l'IDP, c'est aller, au moment où il y a Kassai, ça peut être 2 ou 3, à la rigueur 4. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de tribalisme. Dans son cabinet, c'est ce qu'il n'a pas mis un Kassai, à la tête de son cabinet, son Dirkab et du Katanga, l'un de ces Dirkaba et du Congo central, Ouameso, l'autre de l'Équateur, Olivier Mondongue, les Dirkaba du Kassai, et le quota de l'UNC. Et le quota de l'UNC, Madame Nicole Koko-Boacha. Et je peux donner autant d'exemples de ce genre là-bas. Ceux qui parlent du tribalisme du président Tshisekedi, ou même de l'IDPS, c'est de la haine, c'est de la mauvaise volonté. Tout ce qui est important pour que tout soit important pour le développement de la santé, de maille, de courant, de banzela, de route secondaire pour l'embouteillage. Parce que le temps, c'est de l'argent. Quand vous prenez des temps d'embouteillage, vous perdez de l'argent. Et pour vous, vous réduisez la production. Vous réduisez même la production. Voilà les défis auxquels il faut s'attaquer. Il faut la distraction. Et je propose pour terminer que la commission de détribalisation ou l'agence nationale de détribalisation soit un instrument qui devrait être rattaché à la présidence au même titre que l'IGF pour avoir une ascendance sur les différents ministres qui seront membres d'un gouvernement futur. Exactement. Merci d'être venu. Merci. As-tu commenté le et Soukawa, tout le monde a un lobby avec le même plaisir, pour les mêmes objectifs et la même détermination. Au revoir et restez-nous fidèles. Sens-toi libre. Deviens comme un roseau. C'est-à-dire là où le Saint-Esprit va te ramener.